Europe 1, ça pique, mais c'est bon. Ça pique, mais c'est bon. Anne Romanoff. Alors, Chris Deslandes, c'est notre peste ou notre choléra, on ne sait pas bien. Il a fait votre portrait, Stéphane Guillon. Alors, il est très malaisé pour moi de devoir faire le portrait du maître Jedi des chroniqueurs hexagonaux. Ce midi, mesdames et messieurs, j'ai la terrible impression de faire pipi à côté de Rocco Siffredi. Et croyez-moi, c'est pas agréable, surtout que j'ai regardé et que je m'en suis foutu partout. De plus, contrairement à vous, Stéphane Guillon, je ne sais pas être méchant pour de faux. Stéphane Guillon, comme beaucoup d'humoristes, vous êtes né en banlieue. Bon, vous, c'était Neuilly-sur-Seine, mais ça reste la banlieue et ses préoccupations, ses peurs et ses angoisses. Gentil petit garçon, mais lèvres médiocres, vous vous destinez tout d'abord à la carrière d'acteur, vous enchaînez les cours de théâtre et avez du mal à percer dans cette voie. Vous entrez à la télé par la petite porte en écrivant des sketchs pour l'immense Michel Muller. De fil en aiguille, on remarque votre plume acérée et vous participez à l'émission de Stéphane Bern, Le Fou du Roi sur Inter, et l'accompagnez ensuite sur Canal+, dans 20h10 pétante. Là, on vous découvre enfin lorsque vous égratignez avec plus ou moins de férocité les invités. C'est à cette période que vous commencez vraiment à vous faire des amis pour la vie. On a tous en souvenir votre face-à-face avec Vincent Delerme qui marqua sa désapprobation en lisant L'Équipe pendant votre portrait. Vous parvenez à vous fâcher avec presque tout le monde pendant cette période, sauf avec le public. Votre second one-man show est un triomphe et vous atteignez la Champions League de l'humour en faisant une chronique dans la matinale de France Inter. Là, dans le temple radiophonique de la contestation de Bonalois, vous donnez toute la mesure de votre talent. Vous lacérez, massacrez, bottez le cul de tout le monde, surtout des puissants, avec une prédilection pour Nicolas Sarkozy et ses séides. Mais après 20 mois de chamboule-tout, c'est vous qui êtes dégagé. Vous avez été trop loin, une chronique géniale sur DSK, une autre sur le pas regretté Éric Besson, un tacle de trop sur Rachida Dati, virez Guillon. Philippe Val a eu votre tête de bon bobo blanc bien pensant, droit de l'homiste, déconnecté de la réalité. Vous décidez de mettre le one-man show entre parenthèses après la victoire de François Hollande, mais l'appel de la scène est plus fort que tout et les errements du gouvernement socialiste dépassent toutes vos espérances. Vous qui pensiez que personne ne serait plus inspirant que Nicolas Sarkozy, vous découvrez en François Hollande une pépite. Un gisement, une mine d'or pour votre esprit malade. Dans votre nouveau spectacle, vous n'épargnez rien ni personne. Tout le monde en prend pour son grade. Il y a du sang sur les murs. La revue de presse, les imitations, tout est fin, drôle et cruel, mais jamais méchant. Car c'est votre grande force, Stéphane Guillon, ce beau sourire qui désamorce toutes vos méchancetés. J'ai juste une doléance. Arrêtez de vous en prendre à Christine Boutin. Après tout, vous aussi, vous êtes marié à Cousin. Oui, Muriel Cousin, votre épouse, signe la mise en scène très élégante de votre spectacle. Vous êtes un exutoire pour nous tous, Stéphane Guillon. Vous dites tout haut ce que nous n'osons pas penser tout bas. Vous abolissez les filtres, tels Lenny Bruce ou Andy Kaufman, avec brio et brutalité. Votre humour est salutaire et libérateur, et on a parfois un peu honte de rire de vos propos, mais c'est ça qui est bon. Seul petit bémol, votre dernier sketch sur les parents de Vincent Humbert. Moi, je sais pas, ça m'a pas fait hurler de rire. Alors, je sais pas si c'est parce que j'ai un jeune frère polyhandicapé tétraplégique et qui vit dans un hôpital depuis une petite quinzaine d'années. Non, ça doit être moi. Je manque d'humour de second degré parfois. Je sens comme un malaise là. Pourquoi on peut rire de tout, non ? En plus, j'ai même pas de frère. Pour tout cela et pour tout le reste, merci de votre présence parmi nous ce midi, monsieur. Europe 1, ça pique, mais c'est bon.